Bonjour, bienvenue avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait à cœur de partager avec vous une parole que Pasteur Chantal a partagée avec l'Église sur le Roc pour la journée de la fête des mères, une parole inspirante parce que comme que vous savez, elle avait été atteinte du coronavirus, mais maintenant elle est complètement guérie, elle est à la maison et elle continue de récupérer et glorifier Dieu. Alors écoutons cette parole de Pasteur Chantal, le pasteur fondateur de l'Église sur le Roc. Bonjour tout le monde. En premier, je voudrais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères et vous recevez ça d'une mère qui est très heureuse d'être venue à la maison. Et puis, j'en aurais beaucoup à dire de toute l'expérience que j'ai vécue, mais je vais garder ça pour une autre fois. Ce matin, ce que je voulais vraiment partager qui était dans mon cœur, c'est à propos du miracle que j'ai reçu. Puis je pensais à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, quand il énumère dans 2 Corinthiens 11, quand il énumère toutes les afflictions, toutes les choses qu'il a passées au travers, les coups de fouet, en péril, laissé comme mort dans l'abîme, toutes ces choses-là. Savez-vous que dans 2 Corinthiens 4, 17, il nous dit qu'il appelle ces attaques-là des légères afflictions du moment présent, qui sont rien à comparer au poids de gloire éternelle qui va durer toujours. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle de tous les miracles qu'il y a eu quand les enfants dans le désert, les Égyptiens, ils couraient après les Israélites, puis Dieu il a ouvert la mer Rouge, puis ils ont passé au travers. C'est le poids éternel de la gloire qu'on se rappelle. On se rappelle pas de l'affliction. Et puis l'apôtre Paul, pourquoi qu'il appelle être en péril, avoir été en prison, puis toutes ces choses-là, une légère affliction. C'est légère affliction. Et puis je méditais beaucoup là-dessus. Et puis c'est parce que l'apôtre Paul, il concentrait sur le miracle qui avait eu lieu lors de l'affliction. Puis quand on pense à Paul et Silas, pourquoi qu'ils louaient en prison après avoir été fouettés puis mis dans le cachot intérieur? C'est parce qu'ils regardaient cette affliction-là comme légère, parce qu'ils le savaient que le miracle qui aurait lieu était tellement grandiose. Fait qu'ils louaient leur Dieu parce qu'ils savaient que ces choses-là qu'on passe au travers, c'est des légères afflictions comparé au miracle que Dieu fait. Dieu il a ébranlé la prison, Dieu il a libéré les captifs, Dieu il a fait un réveil, puis le monde sont venus au Seigneur. Même quand il avait été mordu par une vipère, la vipère, la loi naturelle de la vipère, c'est qu'à mort, il enfle, puis il meurt. Mais il a secoué ça dans le feu, puis il a regardé ça comme une légère affliction, juste une morsure. Pourquoi? Parce qu'il regardait le miracle que Dieu faisait. Le miracle que Dieu faisait d'avoir arrêté la loi naturelle de la vipère qui tue les gens et ça n'avait aucun effet dans son corps. Moi, je veux vous dire que j'ai vécu un miracle, que j'ai vu la grâce de Dieu, que j'ai vu la faveur de Dieu, que j'ai vu le miracle. Et je regarde moi aussi ce que j'ai passé comme une légère affliction, comparé au miracle qui a eu lieu. Peut-être que vous allez dire, il y a beaucoup de gens qui ont eu le corona, le COVID, peu importe comment qu'ils l'appellent, et puis qui ont passé au travers. Je peux vous dire une chose, le médecin me dit que je pouvais pas descendre plus bas que ça, puis qu'il était surpris de me parler. Je peux vous dire que mes filles avaient des nouvelles, et puis qu'ils savaient des fois que peut-être il me resterait juste 1 heure à vivre. Moi, j'ai vécu le miracle. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que les choses par lesquelles on passe sont pas de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il faut regarder ça comme une légère affliction comparée au miracle que Dieu fait. On sert un Dieu miraculeux.
Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est un énorme merci. Un énorme merci pour votre foi qui a été plantée en haut, en vous, je veux dire, et que vous avez mis en action pour moi. Je veux vous dire un gros merci pour les déclarations que vous avez faites avec votre bouche et la parole de Dieu que vous avez parlé en ma faveur. Vous savez, quand l'apôtre Paul a été traîné comme mort, après avoir été lapidé puis laissé là, ils l'ont traîné après l'avoir lapidé, laissé comme mort. Savez-vous ce qui est arrivé? Les frères l'ont entouré. Vous m'avez entouré. Et votre foi, avec moi qui combattais, parce que je le sais que je combattais, je sais les choses que j'ai dit, ont fait que ça l'a produit un miracle. Je suis ici aujourd'hui et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je veux vous dire encore une fois bonne fête des mères et merci. Et j'ai hâte de prêcher. On sert un Dieu de miracles. Et puis, attendez-vous, 2020 va être une année de miracle. Bonne journée à tous. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous croyons que la même puissance qui a guéri Pasteur Chantal, cette même puissance-là est disponible pour vous aujourd'hui. Peu importe votre besoin, il n'y a rien de trop difficile avec Dieu. Alors, je vais prier pour vous aujourd'hui, une bénédiction. Je sais que Dieu prend soin de tous vos besoins dans le nom de Jésus. Alors, prions. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui nous a écoutés aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole inspirante de Pasteur Chantal. Merci Seigneur que ta puissance est toujours disponible pour nous aujourd'hui pour faire des changements dans nos corps physiques, des changements dans nos finances et peu importe le besoin de les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais dans chacun et chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne journée.